Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui ça va être notre 9e cours de conduite avec Laura. Donc dans le cours précédent je lui avais appris à se garer en rangement créneau. Et donc là on va vérifier dans plusieurs stationnements pour vérifier si elle a bien compris et bien assimilé le créneau. Et je vais lui faire des places différentes pour bien vérifier qu'elle s'adapte en fonction de chaque place différente. D'accord? Bien sûr toujours on va continuer à travailler son observation, ses prises de décision et son anticipation. Ça ne bougera pas jusqu'à la fin, jusqu'à que je l'envoie au permis de conduire. Et encore quelques fois, elle a encore du mal à chevaucher son volant. Donc voilà, c'est les petits soucis qu'elle a là pour le moment. Bon, sinon, rien de bien méchant. Hein. D'accord? Des questions avant d'y aller, Laura? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Ah ben écoute, on va y aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à mettre un commentaire pour bien que je sache si la vidéo vous aura plu ou pas, si vous validez le concept, et à partager les vidéos aux gens autour de vous qui passent leur permis de conduire, ou même ceux qui l'ont déjà. Voilà, partagez un maximum de monde. C'est la chaîne YouTube pour tout le monde puisse avoir sa chance de valider son permis de conduire, et si possible, bien évidemment, de le valider du premier coup. Tiens, garde-toi à côté de cette voiture. Ouais. Voilà, et donc là, elle va faire un créneau dans cette place. Donc je vous le dis, hein, je sais qu'on va encore me le remettre en commentaire. Les places, on ne vous donne pas de place trop serrée en examen. D'accord? Tout simplement parce qu'ils savent très bien que vous n'allez pas pouvoir respecter la distance de sécurité. Et donc forcément, ils savent très bien, les inspecteurs, qu'ils vont devoir vous éliminer. Donc ce sont des places assez larges. D'accord? Alors pas non plus des rues entières, hein, mais ce sont des places larges pour que vous puissiez bien manœuvrer et bien vous garer. D'accord? Donc c'est valable, voilà. Donc dans les places de créneau, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc toucher la bordure est autorisé quand on se gare, que ce soit en bataille, en créneau ou même quand on fait un demi-tour. Voilà, toucher la bordure est autorisé. Oui, je vous mets un peu à gauche pour me mettre. Très bien. Je vais juste avancer pour... Ah, ok. Attendez, je vais juste reculer. Je vais voir mes roues. Là encore. Est-ce qu'on est dans la place? Oui, c'est bon. Alors pourquoi tu essayes de faire les choses parfaitement? Ça, c'est moi. Ça C'est sert mon à rien, côté. mais tous les élèves, ouais. Ça, c'est... Donc on vous demande pas la perfection. Là, comme vous pouvez voir, à les stations, là on est collé à la bordure. On n'est pas collé à la voiture devant. On n'est pas collé à la voiture derrière. Et sur la gauche, on n'empêche pas les voitures de rouler sur la voie. Donc on est parfaitement bien, pas parfaitement justement, parce que c'est pas ce qu'on demande. On est très bien garé. Elle a compris le principe. Elle a bien regardé autour d'elle. Elle a pris son temps. Vous avez vu, ça a pris quelques secondes. Hein. Ça a été rapide, mais elle a bien compris. Donc voilà, là, elle est en train de me confirmer qu'elle a bien compris le principe du rangement créneau que je lui ai enseigné. Et puis voilà, d'accord. Mais n'oubliez pas, on vous demande pas la perfection. On s'en moque complètement, que ce soit nous les moniteurs ou les inspecteurs. D'accord, c'est la même chose. Bien évidemment, si vous pouvez faire les choses parfaitement, c'est du plus, mais ça reste que du plus, ça reste du beau. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, mais c'est pas ce qu'on recherche. L'inspecteur recherche l'efficace, d'accord? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Est-ce que tu as réussi à te stationner proprement, sans foncer sur une voiture ou sans foncer sur un piéton? C'est bon, tu gênes pas les autres quand ils passent, c'est parfait. La manœuvre, elle est validée, d'accord? Et je vous le dis, ne pas réussir à se garer le jour d'examen n'est pas éliminatoire tant que vous n'êtes pas dangereux. J'insiste bien. Tant que vous n'êtes pas dangereux. D'accord? Let's go? Oui. Attends. Mes roues sont pas droites.
Ouais, là, ce qu'a fait Laura. Alors, explique-nous, pourquoi tu recules? Oh, j'essaye de prendre plus la marche pour sortir plus facilement. C'est très bien, vous avez vu? Elle a préféré utiliser l'espace derrière qui était disponible pour s'éloigner de la voiture de devant et pour pouvoir sortir en toute sécurité sans la frôler. On peut y aller? Oui. Super. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce panneau bleu là? C'est panneau 30. Non, le panneau bleu. Ah pardon, bleu. panneau bleu, pardon, ouais. Alors c'est moi qui suis Pourquoi tu prioritaire. freines? Ah oui, je pensais que tu allais voir. Je suis prioritaire et les personnes qui sont en face doivent attendre. Voilà, c'est très bien. Tu es prioritaire là? Alors là c'est à droite Ok. Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas de panneau de signalisation. Ok. Là c'est moi qui suis prioritaire aussi. Excellent. Mais là je... Attention à la bordure, attention à la bordure, attention à la bordure. Tu serres trop à droite. D'accord. Tu serres trop à À droite. droite? Ben oui. Ah ouais? Ah ok. Merci. Parce qu'en fait, tu te concentrais trop sur le monsieur et D'accord. tu en oublies un peu la bordure à droite. Là c'est pareil aussi. Ok. À droite. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est vilain, vilain le virage que tu as pris. Hein. C'était rapide? Bah non, Ouais. pas rapide, mais tu as bouffé la voie de ceux qui arrivent en Voilà, sens inverse. Hein. ok. D'accord? Vas-y. Donc là, tu serais éliminé. Hein. Ah ouais? Bah, Ah oui. tu vas chez les autres. Oui, oui, oui. Ok. Ouais. D'accord? Ok. Très important, je préfère que tu ailles moins vite dans le virage, mais tu restes bien dans ta voie. D'accord. Et à l'intersection, tu suivras la direction A104. Oh. C'est quand il veut le feu. Hein. Ah ben voilà. Donc là, nous continuerons tout droit. Là, nous irons tout droit. Donc tout droit, c'est la sortie numéro... Je sais pas regarder, j'avoue, je sais pas regarder. Je ne sais pas regarder. Bah, la première sortie, c'est pour aller où? C'est A104. Bah, oui, mais moi, je t'avais dit tout droit. Donc, attends, je sais pas regarder, je te jure. Non, non, en fait, je pense que tu n'as pas bien compris ma question. Non, je n'ai pas bien Tu manges compris. trop à gauche. Tu manges trop la voie de gauche. Voilà, sors là. Quand tu vas tout droit dans un carrefour à sens giratoire, Oui. tout droit, ça représente la sortie numéro combien? Ah, le numéro 2. C'était ça ma question. Oh purée. D'accord. D'accord. Je pensais que c'était le numéro. Bah oui, j'ai bien le vu. C'est pour ça que... Alors, ici, nous sommes hors agglomération. Je te le dis parce qu'il n'y avait pas de panneau qui te l'indique. D'accord. D'accord? Donc, nous sommes hors agglo. Et hors agglo, nous sommes limités à combien? 80. C'est ça. Donc, tu dois montrer à l'inspecteur que tu es capable de monter à 80 km/h comme les autres. Ok. Après, comme je t'ai dit, hein, si tu es à 82, 83, l'inspecteur ne dira rien. 2-3 km au-dessus, ce n'est pas du tout éliminatoire. D'accord. Alors, à l'intersection, nous irons en face. D'accord? Ouais. Oh là là.
Alors, ici, nous sommes prioritaires, d'accord, parce qu'on avait le panneau bleu. Mais comme le véhicule devant nous était déjà engagé, tu vois, comme ces véhicules-là, et on est prioritaire, mais ils sont déjà engagés. Donc là, on les laisse passer. Et dès qu'ils auront terminé de passer, derrière, là, on ira, d'accord. Donc, même si dans les entre guillemets, dans le code, nous sommes prioritaires, si le véhicule devant nous était déjà engagé avant nous, tu vas tout droit. Là, nous devons lui céder le passage. Ça s'appelle à gauche. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, j'ai vu en ligne droite, excuse. Il n'y a pas de souci, chef. Tu vas tourner à droite. Donc voilà, donc si le véhicule est déjà engagé, ben là, vous devez lui céder le passage, même si sur le code, c'est vous qui êtes prioritaire. Et à l'intersection, nous tournerons à droite. Voilà, ça pas trop à droite, ne roule pas trop, voilà. Alors là, c'est exceptionnel, mais comme tu as vu, je préfère que tu roules ici. Vous voyez, là, on est un petit peu en sens inverse, hein, mais il n'y a pas de route sur la droite. Et j'ai pas envie de bousiller mes roues ou autre, donc je préfère rouler là. Bien sûr, s'il y avait une voiture qui arrivait, ben là on serait resté à droite. Mais tant qu'il n'y a personne, je préfère parce que j'ai pas envie de bousiller la voiture non plus. Voilà. Je commence à avoir un gros budget de changement de pneus, ça commence à revenir cher. Hein. Madame, vous êtes éliminée, vous avez grillé la priorité à droite. J'ai pas vu. Toutes mes félicitations. Ah ouais, on lâche pas l'observation. Ouais, hein. c'est vrai, j'ai lâché. Là. On lâche pas. J'ai lâché. Qui est prioritaire? Là, à droite aussi. Voilà. Arrête-toi que t'es la camionnette blanche. Ouais. Très bien. Tu vas m'effectuer un créneau derrière elle. Petit créneau entre elle et la voiture que vous voyez là. Très bien. On y va? Ouais. Alors oui, je recule toujours pour sortir. Ouais, pourquoi? Pour avoir plus d'espace. Très bien. Pour que ça soit plus facile. Ok, excellent. Et comme ça, elle ne veut pas prendre de risque avec le camion, enfin la camionnette de la toucher. Très bien. Ah oui, oui, c'est un peu distribué. Arrête-toi là. Oui. Et tu refais encore un créneau. Voilà, comme je vous avais expliqué, la répétition. Répéter, répéter, répéter. Et de toute façon, vous allez voir souvent lui demander... moi, je demande jamais qu'une seule fois.
par exemple, de faire un créneau, tu m'en fais qu'un et c'est bon. Non, j'ai besoin de le voir 2-3 fois pour être sûr que c'est bien assimilé, c'est bien compris, dans des places différentes. Et donc voilà, d'accord. Donc le mot d'ordre quand vous apprenez à conduire, c'est la répétition. Je répète, encore et encore et encore. C'est ça qui crée ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est ça qui crée justement la finesse et l'efficacité dans votre conduite. D'accord? Et donc pour vous, la répétition, c'est déjà beaucoup répéter en cours, ce que vous faites. Et c'est aussi surtout répéter les cours, quoi. Donc les heures de conduite. Comme je dis toujours, tant que cela est possible, j'insiste bien, d'accord, sur les mots, tant que cela vous est possible, donc physiquement et financièrement, n'hésitez pas à faire plus d'heures que ce qu'il faut pour être sûr et certain de pouvoir valider votre permis de conduire et surtout de pouvoir le valider du premier coup, d'accord? Ça reste un conseil, bien évidemment, parce que on sait que financièrement, c'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça que j'insiste bien. Tant que cela est possible de le faire, vous en avez la possibilité, faites-le. Plus vous allez conduire, plus vous allez devenir efficace. Et plus vous allez créer de l'expérience. Et donc, le jour de l'examen, votre examen va vous sembler être une facilité, d'accord? Parce que justement, vous aurez acquis ça en leçon de conduite avec votre auto-école. Ok, très bien le créneau. On y va? Ouais. Félicitations, éliminé. La flirite à droite. Eh ouais, le pire, tu l'as c'est que je l'ai loupé. vu tout à l'heure. Mets-toi à droite là. Ok. Voilà, stop. Et là, cette fois-ci, je vais te demander d'effectuer un demi-tour. C'est vraiment pas mal les impasses pour pouvoir créer des, pour pouvoir faire des demi-tours aux élèves. Très bien. Donc vous voyez là, elle met le clignotant à chaque fois qu'elle tourne le volant. Quand elle fait son demi-tour. Là, elle est en train de regarder partout autour d'elle. Donc les rétros, les angles morts, la vision directe. Et toucher la bordure quand on se gare n'est pas éliminatoire tant qu'on la touche doucement. D'accord, j'insiste bien sur le mot doucement. Et quand vous faites un demi-tour, vous n'êtes pas obligé de réussir en 3 fois. Beaucoup de gens pensent que le demi-tour se fait absolument en 3 fois. Alors non. Il se fait en autant de fois qu'il le faut. D'accord? Autant de fois qu'il le faut. Ça, c'est pas un problème. Très bien. Excellent demi-tour. Et on continue. Félicitations, t'es encore éliminé. Eh ouais. Et encore, t'as la chance, il n'y avait personne. Parce que j'allais te mettre le coup de frein de ta vie, là. S'il y avait quelqu'un. Eh ouais, on lâche pas. Faut être vigilant constamment. Vous voyez, hein. Pourtant, elle se débrouille très bien en observation, hein. Mais, il suffit un relâchement et boum, une élimination. Là, tu vas aller à gauche. Alors, c'est un minuscule rond-point. Il y a ce tout petit rond, carrefour à sens giratoire, pardon, et tu iras à gauche. Vous voyez, hein, il suffit d'un petit relâchement de 10 secondes, et boum, elle a loupé une priorité, elle est éliminée. Arrête-toi à côté de la voiture rouge. Voilà, à côté d'elle. Enfin, Bordeaux, quoi, tu vas me faire un créneau à droite. Encore. Vous voyez, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est répéter, hein. Il y a pas de secret en conduite, hein. Il n'y a pas de secret. Plus l'élève va répéter. Moi, je vous assure, des fois, j'ai des élèves, ils me disent, écoute, Raphaël, en gros, ça me saoule, j'en ai marre. J'ai dit, oui, t'as raison. Et si ça te saoule, c'est que t'en as fait beaucoup. Donc là, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est que c'est bien rentré. Parce que le problème, c'est que souvent,
on peut voir l'élève réussir une fois, 2 fois et se dire c'est bon, il a compris. Non, il faut vraiment le voir 6, 8, 10 fois pour être sûr que l'élève a bien assimilé le truc. Et là, au moins, on y va. Moi, je dis toujours à mes élèves, je dis, je vais te saouler. Je vais te faire chier. Tu vas en avoir marre. Je vais te faire répéter, répéter et encore répéter. Mais je te garantis que tu vas être bon. C'est ça le truc. Il n'y a pas de secret. Et justement, ce que je dis à mes élèves, je leur dis, par respect pour toi, parce que déjà d'une, tu payes tes cours de conduite, et par respect pour toi, je vais te faire répéter plusieurs fois les choses. Même si tu en as marre, c'est pas grave. Mais tu vas être bon, tu vas valider ce permis de conduire. D'accord? Voilà, mais on n'a rien sans rien. C'est du travail. C'est très bien, Laura. Tu as bien compris le créneau, il n'y a absolument rien à dire. Let's go. D'accord? Donc voilà, répétez. Pareil pour l'observation. Pourtant, je pose beaucoup de questions à Laura. Souvent, elle me répond quasiment tout le temps les bonnes réponses. Hein? Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais vous avez vu, hein, on la laisse 1 ou 2 secondes toute seule. C'est normal parce qu'après, voilà, le niveau de vigilance, il descend. Hein, forcément, on fait des cours de conduite de 2 heures. Mais voilà, moi, le but, c'est qu'elle soit toujours au maximum de ses capacités. Et je veux qu'elle soit la meilleure. C'est aussi simple. Je veux qu'elle soit la meilleure. Et pour être la meilleure, il faut répéter, répéter, répéter. Il n'y a pas de secret dans la conduite. Vas-y, on y va. Voilà. Puis elle va être habituée à observer. Et mieux elle sera compétente. Et surtout, n'oubliez pas, parce que moi, je fais que des cours de conduite de 2 heures. Et l'examen, il dure maximum 30 minutes. Ça veut dire que si elle arrive à être constamment au top pendant 2 heures, alors imaginez-vous, on ira à gauche. Imaginez-vous pendant une demi-heure ce que ça va donner. Ok, prioritaire, Laura? C'est ceux d'en face. Ok, pourquoi? Il te laisse passer, il te fait signe. Merci, monsieur. Et pourquoi c'est eux? Parce que c'est... Te presse pas, voilà. Te presse pas pour me répondre. Okay. Moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes une bonne réponse réfléchie. Et donc, oui, Laura nous a dit que c'était eux qui étaient prioritaires parce qu'on leur coupe la route vu qu'on tourne à gauche. Donc ici, contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas hors agglo. Ouais, voilà, donc nous sommes limités à 50. Et comme je dis, tu peux te permettre de rouler à 52, 53, 2-3 km au-dessus, l'inspecteur ne dit rien. Ok? D'être trop lent. Oui. Plus comme par hasard, c'est moi la première. Hein. Voilà, donc il va encore dire encore une auto-école. Franchement. Et à l'intersection, nous irons à droite. Avant de s'arrêter, oui. On doit regarder où? Le rétroviseur intérieur. Voilà. Et le feu, on doit toujours le voir où? Au niveau du pare-brise. Exactement, dans le pare-brise. Excellent. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut obtenir une bonne observation. Hein. C'est voilà, toujours en stimulant le regard de l'élève. D'accord? Il faut constamment que vous soyez en train de chercher. Constamment. Toujours à l'affût, toujours en train de chercher les informations pour être les meilleurs. On ne devient pas bon sans rien faire. D'accord? C'est du travail. Et le travail, c'est de chercher l'information. Là, ouais, par exemple, je vais rien lui dire. Je vais attendre qu'elle me dise où est-ce qu'on va. On va à droite. Pourquoi? Là, déjà, c'est un sens unique, on dirait. Non. Enfin, pardon, ils ont un stop, mais pour moi, c'est un sens interdit. Pour toi, c'est un sens interdit ou tu as vu le sens interdit? Non, c'est un sens interdit. Il y a le panneau et puis voilà, le panneau, voilà, c'est clair. Et devant, c'est quoi? Et devant, là, ils ont une ligne stop. Non, devant. Ah, pardon, devant, c'est une voie privée. Voilà, donc on est obligé d'aller. Mais à droite. Voilà, okay. Oui, c'est ça. Chercher l'info.
toujours le plus loin possible pour être le plus efficace possible. Et ça, Raphaël, si tu peux leur préciser, moi par exemple, je suis quelqu'un de très stressé. Donc du coup, j'observe sans observer. Hein. Je dis un peu du n'importe quoi aussi. Hein. Bah écoute, la plupart des réponses sont bonnes. Donc, moi ça va. Hein. C'est ça. Alors dès que tu t'arrêteras le long des blocs de pierre là sur la droite. Ouais, ça va. Voilà, ne colle pas trop, ne colle pas. Ok. Très bien. Donc voilà les amis, le cours d'aujourd'hui avec Laura est terminé, enfin en tout cas sur la vidéo parce que j'ai pas terminé en leçon, mais ouais, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc du coup voilà, on a confirmé donc le rangement créneau, elle a super bien assimilé, donc je suis très content. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les cours elle aura du rangement bataille, du rangement créneau, toujours de l'observation. Comme je vous ai dit, on lâche pas, on continue, on continue, on continue. Le volant ça va beaucoup mieux. D'accord, donc elle pense à chevaucher beaucoup plus souvent, donc je suis très content. Donc voilà, on va continuer à travailler l'observation et puis après dans 1 ou 2 cours, je t'apprendrai les carrefours à sens giratoire. Okay. D'accord, on va en faire pas mal. Et puis voilà, d'accord. Okay. Donc voilà, moi sur ce je vous dis bon courage à tous, force à vous pour votre permis et puis on se dit à très bientôt.